Les assurances sociales telles que l'assurance invalidité ou l'assurance accident doivent établir précisément qui a droit à une prestation. Dans un petit nombre de cas, la vérification ne peut se faire qu'au moyen d'observations secrètes. Le Conseil fédéral et le Parlement ont défini le cadre légal nécessaire à ces observations. Un comité a lancé le référendum contre cette modification de loi. Pour le comité, les nouveaux articles permettent la mise en place de surveillance arbitraire et autorisent des violations de la sphère privée. De quoi s'agit-il exactement? Les employés des assurances sociales déterminent si une personne a droit à une prestation. Ils mènent des entretiens et étudient des documents tels que des rapports médicaux. Mais parfois, ces informations ne suffisent pas. L'AI et la CNA ont procédé dans le passé à l'observation d'assurés parce qu'elles n'avaient aucun autre moyen d'établir s'ils avaient droit à des prestations. La Cour européenne des droits de l'homme et le tribunal fédéral ont estimé qu'il n'existait pas de base légale suffisante pour les observations. Le Parlement a donc complété le droit des assurances sociales et défini des règles et des limites claires. Une observation ne sera autorisée que s'il existe des indices concrets d'abus et qu'aucun autre moyen ne permet de procéder à la vérification. Dans ce cas, les spécialistes auxquels l'assurance confiera les observations pourront procéder à des enregistrements visuels et sonores. Mais ces détectives ne pourront observer la personne soupçonnée que si elle se trouve dans un lieu accessible au public ou dans un lieu librement visible, par exemple dans la rue, dans un magasin, sur un balcon ou dans son jardin. L'intérieur d'un appartement ou d'une maison, par contre, ne pourra faire l'objet d'aucune surveillance. Le tribunal fédéral considère que cet espace fait partie de la sphère privée. Sur autorisation du juge, les détectives pourront utiliser un appareil de géolocalisation pour déterminer où se trouve la personne concernée. Ils pourront observer l'assuré pendant 30 jours au maximum sur une période de 6 mois, voire sur une année entière si la situation le justifie. Après l'observation, l'assurance devra informer la personne concernée qu'elle a fait l'objet d'une observation et produire les enregistrements. Cette personne pourra ensuite saisir le juge afin qu'il se prononce sur la légalité de l'observation effectuée. Le référendum a été lancé contre la modification apportée au droit des assurances sociales. Pour le comité référendaire, les nouvelles dispositions donneraient un chèque en blanc aux assurances pour la réalisation de surveillance arbitraire. Les détectives des assurances pourraient suivre chacun de nos mouvements. Ces détectives pourraient filmer des espaces privés comme notre chambre à coucher et même utiliser des drones, ce qui constitue une violation massive à la vie privée. Si la modification de la loi est acceptée, les détectives des assurances auront plus de pouvoir que la police et le service de renseignement. Le lobby des assurances a obtenu au Parlement que la pratique de surveillance soit étendue aux caisses maladie, à l'AVS, à l'assurance chômage et aux prestations complémentaires. Cela va beaucoup plus loin que ce qui est permis aujourd'hui. Le Conseil fédéral et le Parlement sont conscients qu'une observation constitue une atteinte grave à la vie privée et jugent donc d'autant plus essentiel de protéger l'assuré de l'arbitraire. Aussi, la loi encadre-t-elle strictement les observations et garantit-elle la transparence requise. L'assuré ne pourra être observé que si des indices concrets donnent lieu de penser qu'il y a perception indue d'une prestation d'assurance. Les moyens dont disposeront les détectives seront clairement limités. Aucun enregistrement sonore ou visuel ne pourra être réalisé par un drone. Il va sans dire que les détectives des assurances ne pourront pas recourir à des moyens comparables à ceux dont disposent la police et le service de renseignement dans la lutte contre le crime et le terrorisme. La population doit pouvoir avoir confiance dans les assurances sociales. Seules doivent pouvoir percevoir une prestation les personnes qui y ont droit. Pour garantir ce droit, les assurances sociales peuvent être conduites exceptionnellement à recourir à des observations. Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral et le Parlement vous recommandent d'accepter les modifications du droit des assurances sociales.